Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. C'est important, c'est urgent. Voilà, c'est urgent, urgent. Mettez-vous en ligne. On n'est pas là pour durer. Voilà, juste au moins 10 petites minutes. La vidéo va durer au moins 10 petites minutes. C'est très important, frères et sœurs. La vidéo va durer 10 petites minutes. C'est très important, frères et sœurs. Donc, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. On va quitter ici. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est dimanche. Donc, nous ne sommes pas là pour durer. Aujourd'hui est un grand jour. Surtout dimanche, nous ne sommes pas là pour durer. On est là pour dire des choses qui sont précises, concises et propres. Alors, je vous exhorte de partager le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Abonnez-vous massivement. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est très important, frères et sœurs. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà, je viens de me réveiller, c'est très important. Et ne regardez pas, hein, peut-être je suis vilain, mais ne regardez pas. Je suis vilain, non, je ne vous plais pas. C'est pas grave. Ne me regardez pas. Regardez ce que je vous dis. L'incontournable. L'incontournable. Alors, nous n'allons pas durer. Bonjour à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit et patrie, le camari des Oula Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour apporter notre soutien au peuple burkinabé. En tant que panafricain que je suis au premier rang. J'avais, dans le passé, il n'y a pas si longtemps, fait une vidéo pour demander aux militaires burkinabés de faire coup d'état contre le président actuel, Roch Christian Kaboré. Oui, enlevez-le, peuple burkinabé. Nous vous apportons notre soutien. On vous apporte un soutien à 100%. Enlevez Roch Christian Kaboré. Parce que nous sommes au 21e siècle. Il est hors de question et c'est inadmissible de se faire diriger par un colon. Vous n'allez pas permettre à votre propre frère burkinabé vous rendre esclave. C'est inconcevable. N'acceptez jamais à ce que vous soyez esclavagisé dans votre propre nation. Et c'est ce que Roch Christian Kaboré fait. C'est un colon. Certes, il est noir, mais dans sa tête, c'est un colonisateur. Et il ne fait que vous coloniser. Thomas Sankara avait mené le combat pour vous décoloniser. Thomas Sankara avait pris l'engagement. D'ailleurs, il fait partie des Africains qui avaient déjà compris qu'il était hors de question d'utiliser le noir pour coloniser ses propres frères noirs. Et ce dernier avait mené le combat. Et c'était un noir qu'il avait éliminé. Son propre ami, appelé Blaise Compaoré. Aujourd'hui, hier, vous aviez fait une révolution pour chasser Blaise Compaoré parce que vous étiez contre sa manière de diriger le Burkina. Vous étiez contre sa manière de se comporter vis-à-vis du peuple burkinabé. Cette révolution, il y a eu des Burkinabés qui sont morts. Le peuple a versé son sang pour que Blaise Compaoré fuit. Enfin, il est en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de justice qui a été rendue. Vous avez pris le pouvoir, pensant que ce Roch Christian Kaboré allait être un panafricain, être auprès de vous, être avec vous. Mais malheureusement, ce dernier, il est pire que Blaise Compaoré. C'est ce que vous ne savez pas. Il est pire que Blaise Compaoré parce que Blaise Compaoré, à son temps, il n'y avait pas de terroristes qui massacraient le peuple. Il n'y avait pas de terroristes qui détruisaient les villages burkinabés. Il n'y avait pas de terroristes qui tuaient des militaires burkinabés. Mais sous le règne de Roch Christian Kaboré, c'est le désordre total. C'est-à-dire la population désarmée ne fait que se tuer. Ne fait que mourir sous les balles des bandits. La population désarmée ne fait que déménager des villages que leurs ancêtres leur avaient laissés. Par l'incompétence et le complotisme de Roch Christian Kaboré. Les militaires burkinabés meurent sous les balles des voyous, des terroristes. Et vous, peuple burkinabé, vous demandez à Roch Christian Kaboré de prendre les engagements pour sécuriser
le peuple burkinabé, pour sécuriser les militaires burkinabés. Et ce dernier, il fait comme s'il n'entend pas. Ce dernier, il a bouché ses oreilles. Ce dernier, il ne vous écoute pas. Pourtant, il est le garant de la sécurité du peuple burkinabé. Lorsqu'il prêtait serment, il avait pris l'engagement de sécuriser le peuple burkinabé et ses biens. Mais si aujourd'hui le peuple burkinabé n'est pas sécurisé, si aujourd'hui les militaires burkinabés ne sont pas sécurisés, mais qui va les sécuriser alors? Qui est maintenant le porteur de guerre? Qui a porté la garantie de les sécuriser? Mais c'est Roch Christian Kaboré, s'il est compétent, s'il est capable, non seulement il ne nourrit pas le peuple, non seulement il ne donne pas du travail au peuple, non seulement le peuple n'est pas aisé dans son propre pays, mais ce peuple encore meurt par l'incompétence et le complotisme de Roch Christian Kaboré. Chers Burkinabés, chers militaires du Burkina, il est temps. Ce matin, depuis hier, il y a des combats qui se déroulent au Burkina dans les casernes. D'autres militaires sont révoltés, qui veulent en découdre avec Roch Christian Kaboré. D'autres s'opposent. Ceux qui s'opposent, je leur demande de prendre conscience. Je leur demande de baisser les armes. Je leur demande de se désarmer. Il ne sera pas, ce n'est pas la peine de vous bagarrer envers vos propres frères qui veulent enlever Roch Christian Kaboré au pouvoir. Ce n'est pas le moment. Vous devez vous mettre ensemble pour enlever Roch Christian Kaboré au pouvoir. Ceux qui combattent, ceux qui veulent enlever Roch Christian Kaboré au pouvoir, j'ai l'impression que vous êtes heureux quand vos collègues militaires tombent sur le front, quand vos collègues gendarmes tombent sur le front, quand vos collègues policiers se font massacrer par les terroristes, quand vos collègues vont au front et qu'ils n'ont rien à manger, est-ce que vous êtes heureux? Mais si tu n'es pas heureux, qu'est-ce qui te traverse la tête à vouloir t'opposer à un coup d'État contre Roch Christian Kaboré? Roch Christian Kaboré ne mérite aucune défense. Personne ne doit le défendre. Tous les Burkinabés devraient être unis dans leur ensemble pour l'enlever au pouvoir. Et donc, moi, en tant qu'Ivoirien, je vous apporte mon soutien parce que je suis un panafricain. Nous allons aussi nous occuper de Dramane Ouattara. Nous, là, on va s'occuper de Dramane. On met des stratégies sur pied, on va l'enlever au pouvoir. Il faudrait que la Côte d'Ivoire quitte dans les mains des colons. Il faudrait que le Burkina quitte dans les mains des colons. Il faudrait que la Guinée quitte dans les mains des colons. Il faudrait que le Mali quitte dans les mains des colons. La Guinée a fait le pas. Le Mali a fait le pas. La Centrafrique a fait le pas. Il reste le Burkina et la Côte d'Ivoire. Si ces deux pays font leur pas, vous verrez que tout ira bien. Vous verrez que tout ira bien. C'est le moment de vous engager. Ne baissez pas la garde parce que si vous ratez ce coup d'État, je vous le jure, Roch Christian Kaboré va vous conduire en enfer. Même vous qui combattez pour lui, il se peut qu'il vous mélange avec ceux qui voulaient l'enlever au pouvoir pour vous condamner à perpétuité. Je vous le garantis, c'est le moment de l'enlever. Soit vous l'enlevez, soit vous échouez. Mais si jamais vous échouez, vous êtes mort. Si jamais vous échouez, vous êtes mort. Si jamais vous échouez, vous êtes mort. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas mentir. Parce qu'ils vont vouloir vous titiller. Ils vont vouloir vous mentir. Ils vont vouloir vous proposer de l'argent pour vous faire calmer. Mais une fois calmés, ils vont vous démettre de vos fonctions. Et ensuite, ils vont vous arrêter pour vous enfermer définitivement. Ils vont vous condamner. Parce que j'ai appris qu'il a appelé son frère Dramane Ouattara. Et ce Dramane Ouattara est prêt à envoyer un renfort au Burkina pour sécuriser le pouvoir de Roch Christian Kaboré. Alors, ceux qui sont aux frontières entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, ne laissez aucun militaire ivoirien pénétrer le territoire burkinabé. Ne laissez aucun militaire ivoirien pénétrer le territoire burkinabé. Suspendez les vols. Ne laissez aucun hélicoptère ou aucun vol ivoirien débarquer sur le tarmac du Burkina Faso. Voilà, verrouillez partout. Verrouillez partout parce qu'Alassane Ouattara veut emmener un contingent pour porter ses coups à Roch Christian Kaboré par rapport à ce qui est en cours. Parce que lui, il ne veut pas que le Burkina soit déstabilisé. Il ne veut pas que Roch Christian Kaboré perde le pouvoir. Donc, c'est une information que je vous donne. Roch Christian Kaboré a demandé de l'aide à Dramane Ouattara. Il a demandé de l'aide à Dramane Ouattara. Donc, dans les 24 heures, il y aura un contingent ivoirien qui va débarquer au Burkina. Et cela, je vous le promets, si jamais vous ne faites pas vite, si jamais vous ne renversez pas Christian Kaboré, et que ces Ivoiriens, ces Dozo qui sont l'armée de Dramane Ouattara, ils arrivent au Burkina,
Ils ne vont pas faire le tri. Vous qui combattez contre le coup d'État, je vous le jure, ces dojos-là, s'ils viennent, ils vont vous mélanger avec tout le monde. Ils vont tirer sur vous. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Dans leurs yeux, il n'y a que le sang. Dans leurs yeux, il n'y a que la guerre. Ils vont vous massacrer. Ils vont massacrer vos familles. Ils vont massacrer vos parents. Faites attention. C'est le moment de l'enlever. Avant que Ouattara envoie ses chiens de guerre dans votre pays. S'il les envoie là-bas, ils vont vous massacrer et vous allez regretter. Vous allez regretter. Vous allez vous dire, ah, si on savait, on allait laisser les gens là enlever Christian Kaboré. Et faites attention. Faites attention. Faites attention. Vous qui combattez auprès de Christian Kaboré, si le contingent ivoirien arrive là-bas, Ouattara va demander à ce qu'ils vous arrêtent tous. Est-ce que vous connaissez Alassane Ouattara? Il va demander à ce que Christian Kaboré vous arrête tous. Et ces gens, ces chiens de guerre de Draman Ouattara vont aider d'autres militaires burkinabés à vous arrêter un à un. Pour vous punir. Il se peut qu'il leur demande, il demande à son collègue Christian Kaboré de les transférer à Biguel pour les enfermer là-bas dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Faites attention. C'est le moment de l'enlever. Si vous échouez, vous êtes mort. Soit vous allez jusqu'au bout, ou soit vous baissez la garde et vous êtes mort. Peuple burkinabé, soutenez les militaires qui veulent enlever Christian Kaboré. Ne restez pas là les bras croisés. Pendant qu'ils combattent, Christian Kaboré, prenez les rues. Prenez les rues, demandez sa démission immédiate. Demandez sa démission immédiate. Il n'y a pas de négociation. Il doit partir. Les bases militaires étrangères qui se trouvent au Burkina doivent quitter le Burkina. Le Burkina doit retrouver sa terre intègre, comme Thomas Sankara le disait. À bas les bandits, à bas les voyous, à bas les colonialistes qui nous gouvernent, à bas les toutous français. Nous devons lutter ensemble pour dégager ces bandits notoires qui se font appeler président de la République. Mais en réalité, ce sont des colonisateurs noirs qu'ils ont mis là pour nous coloniser, nous, peuple africain. Il est hors de question. C'est le moment de libérer l'Afrique. Nous sommes au XXIe siècle. L'Afrique doit être libre dans son ensemble. Nous devons lutter ensemble, main dans les mains, pour libérer l'Afrique. Si cette ère passe et que l'Afrique ne retrouve pas sa liberté, on est foutu. Ils vont nous recoloniser jusqu'à la moelle. Parce que je vous tiens au courant qu'ils veulent organiser une autre conférence, c'est-à-dire une deuxième conférence, celle qui avait été organisée, la conférence de Berlin, et celle de Brazzaville, pour découper l'Afrique et coloniser l'Afrique. Ils veulent réorganiser une autre conférence et tous les pays de l'Union européenne vont prendre leur part en Afrique. Chaque pays, voilà ce que la France veut faire. La France a décidé de réunir les pays membres de l'UE pour parler de l'avenir de l'Afrique, pour qu'ils puissent partager l'Afrique. Donc chaque pays aura sa part. On veut encore laisser ces Européens nous coloniser. On veut encore les laisser prendre pour eux. C'est hors de question. Aujourd'hui, on doit profiter. Je vous le dis, noir sur blanc, on doit profiter pendant que la Russie est puissante. Je vous le dis, parce que c'est une opportunité, c'est une occasion qu'on ne doit pas louper. Pendant que la Russie est puissante, pendant que la Chine est à la deuxième place, est la deuxième puissance économique, pendant que la Russie est la deuxième puissance militaire du monde, c'est le moment de profiter. Et ces deux États sont prêts à nous aider dans notre quête de liberté, dans notre quête d'indépendance. Ces deux États sont prêts parce que ces États aussi sont combattus. Ces États sont combattus, ils sont contre le colonialisme. Oui, impérial. Ils sont contre. Et ce sont ces deux États-là, ils combattent ça. Et vous ne voyez pas les tensions qui montent entre les impérialistes et les pays libres. La Chine, la Russie. Oui, ils sont là à les combattre parce que ceux-là, ils ne sont pas d'accord par rapport à la politique atlantiste. Est-ce que vous comprenez? Or, la politique atlantiste est une politique de colonisateur ou bien colonisatrice. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est une politique où tu dois te soumettre. Si tu ne te soumets pas, alors ils doivent te bombarder, ils doivent te faire la galère, des sanctions et j'en passe. Mais les autres pays ne sanctionnent pas. Ce n'est pas des pays qui vont nous sanctionner. Ce n'est pas des pays qui se mêlent de la politique intérieure des États.
Eux, ils font du partenariat gagnant-gagnant. Maintenant, c'est à vous de savoir gérer vos États. Eux, ils ne soutiennent pas des dictateurs pour dire non, je vais. Non, ils ne sont pas comme ça. Donc, si le peuple est fâché, eux, ils ne se mêlent pas là-dedans. Mais la politique atlantiste est une politique qui soutient des dictateurs. Si le peuple se révolte, ils donnent des instructions à leurs dirigeants, à leurs collègues, bandits, pour martyriser le peuple, pour tuer le peuple. Voilà dans quoi ils sont. Donc, nous sommes dans deux systèmes différents. Nous devons choisir. Nous avons duré dans le système atlantiste. Dans le système atlantiste, on sait que ça ne nous a rien apporté. On sait à quel niveau l'Afrique est. L'Afrique, elle, est en arrière. L'Afrique n'évolue pas. L'Afrique n'avance pas. Les Africains meurent dans les mers. Ils meurent dans les mers à travers les bateaux. Les requins les bouffent matin, midi, soir. Oui, les phoques les bouffent matin, midi, soir. Nous ne savons plus où nous sommes. Les Africains souffrent. Les Africains souffrent. Les Africains ne sont plus respectés à travers le monde. Les Africains ne sont plus respectés à travers le monde. Nous devons nous faire respecter. Nous devons nous faire respecter. Mais le respect passe par la vraie indépendance. Le respect passe par la vraie indépendance. Si nous n'avons pas la vraie indépendance, nous ne serons jamais considérés comme des êtres humains. On sera considérés comme des animaux à travers le monde. Nous devons nous imposer. Les Juifs se sont imposés. Après ce crime de la Shoah organisé par ce voyou allemand, mais vous avez vu, tous les Juifs du monde entier se sont réunis pour faire une coalition pour se faire respecter. Aujourd'hui, le citoyen juif à travers le monde, il est respecté. Personne ne peut lui cracher là-dessus. Mais nous, Africains, qu'est-ce qu'on a fait? Après l'impérialisme, après la colonisation, après la traite négrière, après la néocolonisation, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes restés muets. On n'a même pas osé, on n'a même pas osé s'imposer dans ce monde où nous sommes. Et nous sommes toujours matérialisés. Aujourd'hui, il y a des puissances étrangères qui viennent nous aider. D'autres disent non, ce sont des colonisateurs. Je tiens à vous dire que la Chine n'a jamais colonisé un pays africain. Je tiens à vous dire que l'Union soviétique, appelée l'URSS, n'avait jamais colonisé un pays africain. Cela ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas forts. Non, ils étaient forts. Au temps de la colonisation, l'URSS était encore puissante. Je tiens à vous dire, l'URSS a participé à la libération de l'Europe. Donc ceux-là, ils pouvaient décider d'aller coloniser les Africains. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, l'URSS a aidé certains États africains à avoir une demi-indépendance. Parce que ces États-là, il y avait les colons impériaux qui ne voulaient même pas laisser ces États. L'URSS a combattu ces colons pour permettre, je prends le cas de l'Angola. L'URSS a combattu. Je prends le cas de l'Algérie. L'URSS a combattu. Mais est-ce qu'après ça, l'Angola n'est pas libre? Est-ce que vous avez vu la Russie choisir le président angolais? Est-ce que vous avez déjà vu la Russie choisir le président algérien? Et j'en passe. Même l'Afrique du Sud, la Russie a combattu l'apartheid. C'est-à-dire l'URSS avait combattu l'apartheid. Je prends le cas de Cuba. L'URSS a combattu les impériales. Les impériaux américains. Est-ce que vous avez vu la Russie choisir le dirigeant cubain? Même au Venezuela, la Russie combat l'impérialisme là-bas. Est-ce que vous avez vu la Russie choisir le président vénézuélien? Et j'en passe. Même en Corée du Nord, la Russie a combattu. Lorsque les Occidentaux voulaient envahir toute la Corée, les Russes ont combattu, les Chinois ont combattu. Mais ce n'est pas eux qui dirigent le président nord-coréen. C'est lui-même qui se dirige. Donc eux, quand ils combattent, ils ne mettent pas de régime en place pour les soutenir. Non, c'est au peuple maintenant de décider. C'est ce qu'eux, ils veulent. Et aujourd'hui, ils n'étaient pas forts avant comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont encore devenus puissants. Sur le plan économique et sur le plan militaire. La Russie conduit le domaine militaire, la Chine conduit le domaine économique. Alors, c'est une opportunité. Est-ce que l'Occident est le seul continent? Maintenant, il y a le Moyen-Orient. Vous pouvez, l'Afrique peut coopérer avec les pays du Golfe, avec les pays asiatiques, avec les pays de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, non, j'ai dit l'Afrique du Sud, l'Amérique latine. Mais pourquoi on est là toujours sans l'Europe? Même en Europe ici, il y a des pays qui ne sont pas des États impériaux. Non, il y a des États qui sont libres, qui peuvent coopérer avec les Africains. Pourquoi on veut toujours la France? La France n'est pas le seul pays au monde. On peut coopérer avec d'autres pays européens en dehors de la France. Alors, même la France en Europe ici, la France n'est pas le pays le plus riche en Europe. C'est sur papier, mais où les citoyens vivent bien,
La France est derrière. C'est-à-dire ceux qui vivent en France, ils vivent malheureux. Est-ce que vous le savez? Je tiens à vous le dire, pour ceux qui sont en Afrique, quand ils voient la France, ils pensent que c'est l'état le plus parfait, où les gens vivent bien. Non, même en Belgique, les Belges, ils vivent mieux que les Français. Même à Luxembourg, les Luxembourgeois, ils vivent bien que les Français. En Suisse, les Suisses vivent bien que les Français. En Allemagne, les Allemands vivent bien que les Français. En Hollande, les Hollandais vivent bien que les Français. En Angleterre, les Anglais vivent bien que les Français. En Suède, les Suédois vivent bien que les Français. Au Danemark, les Danois vivent bien que les Français. Et en Finlande, ils vivent mieux. En Norvège, c'est-à-dire Islande, ils vivent mieux que les Français. Je prends en Norvège, ils vivent bien que les Français. Est-ce que vous comprenez? Même les Finlandais. Donc la France n'est pas un état où les gens vivent mieux. Je vous ai cité plusieurs états en Europe où les gens y vivent mieux. Alors, pourquoi on pense qu'en dehors de la France, on ne peut pas progresser? Il y a tant de pays qui ne nous ont pas colonisés. On peut traiter avec eux, qu'ils soient membres de l'UE ou pas. Mais cet état colonial appelé la France, on doit mettre cet état hors d'état de nuit. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Les autres États, on va leur dire, si vous venez, si vous voulez coopérer avec l'Afrique, c'est gagnant-gagnant. Ce que la France ne veut pas, ce que la France ne veut pas, la France est contre ça. La France est certes une puissance militaire, mais n'est pas une puissance économique que les... Non, sur papier, oui, ils vont dire qu'ils sont quatrième, ils vont dire qu'ils sont cinquième, mais est-ce que la population française vit mieux? Non. Est-ce que la population française vit mieux? Demandez à un citoyen français, il est payé à combien par mois? Le SMIC en France, c'est 1200 €. Est-ce que vous comprenez? Le SMIC à Luxembourg ne fait pas 1 million d'habitants. Le SMIC, petit salaire, c'est 2000 €. Ça veut dire 1 500 000 quelque chose. Si tu es technicien de surface, ton salaire, c'est 1 500 000. En France, ton salaire, ça n'a même pas 1 million, c'est 800 000. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? En Belgique, le SMIC, c'est 1500. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui nettoie, tu balayes, tu nettoies dans les bureaux, ton salaire, là, c'est 1 million. En France, c'est 800 000 francs CFA. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une grande différence. Mais ces pays ne sont pas des trucs, des puissances militaires. Mais ces pays, les populations de ces pays vivent mieux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? En Suisse, si tu n'as rien par mois, tu as 2 millions de francs CFA. Ça veut dire, le SMIC en Suisse, c'est 3 000 €. Ce qui veut dire, ça fait 2 millions de francs CFA. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui balaye, qui nettoie dans le bureau seulement. En France, il a 800 000. Donc, vous voyez les États. Chaque État a sa force de frappe. En Norvège, je prends Norvège, le SMIC. Quelqu'un qui n'a rien du tout, je parle en francs CFA. Il a au moins 1 600 000 francs CFA. Donc voilà les pays. Donc il ne faut pas que, une fois on est en Côte d'Ivoire, faut pas, ou bien en Afrique, faut pas, on va penser que la France, non, c'est du n'importe quoi. Si la France, l'État français, n'est pas capable d'élever les salaires de leurs propres citoyens, vous pensez que c'est aux Africains, ils vont donner la meilleure vie? Ils vont coopérer les Africains pour permettre aux Noirs d'avoir une meilleure vie. Pendant ce temps, leur propre population n'a même pas, une meilleure vie. Vous rigolez, hein? Eux là, il ne faut que vous pillez. Ils n'en ont rien à foutre. Nous aussi, on doit prendre notre avenir en main. On doit prendre notre avenir en main. C'est à nous de décider de notre futur. C'est à nous de décider de ce qu'on veut. Chaque peuple doit se faire respecter. Le peuple africain doit se faire respecter. On a été colonisé. Traite négrier, colonisation. Mais le néocolonialisme, on nous a donné des indépendances fictives, des indépendances qui ne sont réellement pas indépendances. Mais on fait comment? On ne peut même pas s'opposer. Eux, ils prennent des petits noirs tout, comme les Draman Ouattara, les Rocco Christian Kaboré pour les mettre au sommet de nos États. Et ceux-là, ils nous maltraitent. Et on est d'accord, c'est fini. Nous sommes au 21e siècle, mes frères. Nous sommes au 21e siècle. Chaque citoyen du monde doit se réveiller. Où partout les gens se révoltent, en Afrique on dort. Pourquoi? Les gens se révoltent partout. Et c'est en Afrique où nous on dort. On attend un miracle français. Depuis 400 ans, ils n'ont pas opéré ce miracle. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont l'opérer.
Depuis 400 ans, ils nous colonisent. Pour ne pas dire depuis 500 ans. Ils nous colonisent. On n'a pas vu ce miracle. Ce n'est pas aujourd'hui, au 21e siècle, qu'on verra ce miracle. Et vous voyez le comportement de leur président. Il a un comportement notoire. Il a un comportement moribond. Il n'a aucun respect pour le peuple africain. Ils n'ont pas dit que la démocratie, c'était la voix du peuple. Pour le peuple et par le peuple. Mais pourquoi ce peuple africain qui se révolte, il n'écoute pas le peuple? Pourquoi ils s'en foutent de la vie du peuple? Pourquoi ils sont contre le positionnement du peuple? Ce qui veut dire, le nom démocratie, c'est sur papier. Mais en vrai, en pratique, là, ce n'est pas ce qu'ils considèrent comme démocratie. La démocratie, c'est le pillage de l'Afrique pour les intérêts des Occidentaux, c'est tout. Tant qu'il y a quelqu'un qui pille notre continent pour leur servir, alors ils pensent que le continent est en démocratie. Mais tant qu'il y a quelqu'un qui se révolte contre leurs intérêts, pour les intérêts du peuple africain, alors l'Afrique devient un pays tyrannique. Voilà leur conception de la démocratie. C'est à nous de faire valoir la démocratie qui nous entend chanter. C'est à nous de faire appliquer cette démocratie. C'est à nous de leur pousser à respecter cette démocratie. Dorénavant, s'ils veulent coopérer avec nous, c'est gagnant-gagnant. 50%, 50%. 50%, 50%. On doit battre notre propre monnaie. La monnaie ne sera plus battue en Europe. On doit avoir une banque centrale indépendante qui est capable de fabriquer. Parce que la BCAO ne fabrique aucune monnaie. La monnaie est fabriquée en Europe et ils mettent l'argent dans des avions pour envoyer ça à la BCAO. C'est inadmissible. C'est inconcevable. Nous-mêmes, on doit avoir une banque centrale capable de battre monnaie sur place en Afrique, capable d'être liée avec les banques africaines pour départager la monnaie africaine comme il se doit pour que le peuple africain puisse jouir de cette monnaie. Faut pas, ils vont nous dire BCAO, BCAO. Est-ce que monnaie, on fabrique monnaie à la BCAO? C'est du n'importe quoi. Parce que la BCAO ne fabrique aucun billet, aucune pièce n'est fabriquée là-bas. Alors, de quelle banque centrale on nous parle? Parce que partout où il y a banque centrale, c'est que cette banque a la capacité, une vraie banque centrale. Et je ne vous parle pas des banques centrales bizarres. Quand on dit un pays a sa banque centrale, c'est que cette banque centrale est en mesure de battre sa propre monnaie. Lorsque une banque bat sa propre monnaie, elle peut mieux contrôler la monnaie. Mais lorsque le voisin il bat ta monnaie, tu ne peux pas avoir le contrôle de ta monnaie. D'où cette histoire de la manipulation de la BCE et de l'UEMO. Parce que s'il y a un petit souci entre les Africains, la décision se prend à Paris. On dit non, coupez-les les vivres. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Ce qui veut dire qu'on n'est pas indépendant. Sur le plan monétaire. Financièrement, on n'est pas indépendant. Donc, on ne peut plus se révolter parce que la peur y est. Tu veux te révolter, on dit non, tu continues, on te coupe la monnaie. Paris va dire on n'a qu'à te couper l'argent. Et puis l'argent est coupé. C'est-à-dire quand ça va être fabriqué à Paris, ils ne vont pas te donner ta part. Et c'est mou. Maintenant, toi, en retour, tu as peur de la réaction de ton peuple. Donc, du coup, tu es obligé de faire ce qu'ils te demandent de peur qu'on coupe ton argent qui possède à Paris là-bas. Est-ce que c'est normal? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, le peuple burkinabé, l'Afrique tout entière vous soutient. Toute l'Afrique vous soutient. Enlevez Roch Christian Kaboré au pouvoir. C'est le moment. En 2022, là, ces dictateurs-là doivent tomber. C'est le moment où jamais. 2022, Roch Christian Kaboré doit quitter le pouvoir. Qu'ils veulent ou pas, il doit partir. Lorsqu'il partira, ne faites plus l'erreur que vous aviez fait hier en enlevant Blaise Compaoré pour mettre Roch Christian Kaboré. Quand Roch Christian Kaboré va tomber, soyez-en sûrs que celui qui va prendre le pouvoir là, ce n'est pas un traître. Ce n'est pas quelqu'un qui va trahir le peuple burkinabé. Ce n'est pas quelqu'un qui va exécuter les ordres de Paris. Mais c'est quelqu'un qui sera un homme intègre. Quelqu'un qui va exécuter les ordres de sa propre population burkinabé. Quelqu'un qui va se battre pour le peuple burkinabé. Quelqu'un qui va se battre pour une armée burkinabé puissante. Pour une économie burkinabé puissante. Pour le travail du peuple burkinabé. Pour le bien-être du pays. Pour le développement du pays. Soyez-en sûrs et choisissez le bon candidat qui va représenter
le pays des hommes intègres. Ne faites plus cette erreur. Passez. Il faudrait que ça soit clair. Donc, je vous soutiens. En dehors de ça, j'aimerais demander à Soro Diom d'annuler son voyage programmé pour le 2 février. Soro Diom, il faut annuler ton voyage. Parce que comme je l'avais dit, j'ai mal fait d'annoncer ce voyage sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, j'ai des informations. Il faut annuler le voyage programmé pour le 2 février. Tu peux programmer ça pour un autre jour. Parce que le terrain malien est miné. Alassane Ouattara a déjà ses chiens de guerre. Avec Alassane Ouattara, il n'en a rien à foutre du peuple ivoirien. En ce moment, il gaspille les milliards pour la déstabilisation du Mali. Il gaspille les milliards et il a déjà payé certains généraux maliens pour te mettre une balle dans la tête au cas où tu mettras tes pieds au Mali. Alors ces informations m'ont été parvenues. Voilà pourquoi je les partage avec le public pour que ceux qui sont proches de toi te fassent comprendre que ce n'est pas ivoirien. Envoie des personnes que la Côte d'Ivoire ne maîtrise pas. Il faut prendre des gens qui sont étrangers vis-à-vis de l'État ivoirien. Il faut éviter de prendre les Ivoiriens pour les amener au Mali pour négocier. Prendre des étrangers. C'est ce que Ouattara il fait. Il finance des Maliens qui sont Ivoiriens mais qui sont en même temps Maliens. C'est ceux-là qui financent pour aller faire des sales besoins. Parmi eux, il y a quelques Ivoiriens, mais ce n'est pas eux tous. Des Maliens qui parlent comme des Maliens qui sont comme des Maliens, c'est ceux-là qui l'envoient. Et je demande à ces traîtres africains d'arrêter. Vous, traîtres, comment un citoyen malien peut accepter ça? Vous les Maliens, là, je n'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un qui prend une sanction contre votre État, le fait d'avoir sanctionné votre État, il sanctionne vos aïeux. Il sanctionne même vos parents qui sont morts, qui sont dans les tombes. Ouattara les sanctionne. Ouattara sanctionne ta famille. Même si tu n'es pas d'accord avec la junte au pouvoir, le fait d'avoir pris cette sanction à l'égard de ton pays, c'est comme si Ouattara, il n'en a rien à foutre. Lui, il ne vise pas seulement la junte. Il vise la population. Et parmi la population, si tu as un parent là-dedans, Ouattara vise aussi ton parent. Il veut la mort de ton parent. Ton frère que tu as laissé là-bas, Ouattara veut sa mort. Ta tante que tu as laissé, Ouattara veut sa mort. Ton cousin, ton oncle, ta nièce que tu as laissé là, Ouattara veut sa mort. Pourquoi tu traites encore avec Ouattara? Il te donne certes l'argent, je n'en dis combien pas. Il te donne l'argent, je n'en dis combien pas. Mais est-ce que cet argent, tu vas bien partager ça pour toute ta famille? Si tu sais que cet argent qui te donne, tu ne veux pas donner ça à toute ta famille, et que ton sang coule dans les veines des membres de ta famille qui sont restés au Mali, il faut rompre cette coopération avec Draman. Il faut rompre cette coopération avec Draman. Parce que l'argent que tu bouffes, tu risques de payer ça très cher. Ouattara, il n'en a rien à foutre. À un moment, d'un moment à l'autre, il peut prendre des décisions pour qu'on te fasse du mal. Peuple malien, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, je vous recommande de ne plus suivre Draman Ouattara dans sa bêtise guerrière. Ne le suivez plus. S'il y a des difficultés pour son pouvoir, ne sautez pas pour apporter soutien à Draman Ouattara. Ouattara n'est pas un musulman. C'est un franc-maçon. Il n'est pas un musulman. Faut pas, il va vous laisser. Ne vous laissez pas berner par Draman Ouattara. Il peut certes porter les gros boubous. Il peut porter les séries Dakar. Il peut porter les longs colliers que les Dula portent. Il peut aller certes à la mosquée. Mais en dehors de ça, Ouattara a d'autres pratiques. Il n'en a rien à foutre de l'islam. Ouattara, il respecte la religion des impérialistes, qui est la franc-maçonnerie. Il n'en a rien à foutre du Coran. Ce n'est pas le Coran qui dirige Ouattara. D'ailleurs, c'est Ouattara qui dirige le Coran. Parce que quand il vous donne les ordres et que vous le suivez, il donne des ordres à des imams. Entre lui et les imams, qui doit diriger qui? Qui doit respecter qui? Qui est guide religieux? Mais ce n'est pas comme ça vous les appelez les imams. C'est eux qui sont vos guides religieux. Mais avec Ouattara, aucun guide religieux ne peut donner des ordres à Draman. C'est lui plutôt qui donne des ordres aux guides religieux.
Ça veut dire il ne respecte pas la hiérarchie de Dieu. Votre Allah là, il ne respecte pas la hiérarchie de Allah. Donc Ouattara n'en a rien à foutre de ce que vous appelez Allah. Votre Dieu, il n'en a rien à foutre de votre Dieu. Ouattara, il fait ce qui lui traverse par la tête. Or, les francs-maçons, quand ils lui donnent des ordres, Ouattara, il obéit. Mais quand un guide religieux donne des ordres à Ouattara, il le fout en tôle. Il le fout en prison. Donc, vous voyez l'écart, vous voyez la distance, vous voyez la réalité. Il n'est pas l'un des vôtres. Changez de mentalité. Ouattara vous utilise pour diviser les Ivoiriens. Il dit, je suis Dioula. Voilà pourquoi on ne veut pas que je sois candidat. C'est un menteur. Quand tu es Dioula, mais le peuple malien, il est quoi aussi? N'est-ce pas Dioula? Tu dis que tu es musulman, le peuple malien est quoi? Mais la religion qui domine au Mali, c'est la religion islamique. C'est l'islam, n'est-ce pas? Qui domine au Mali. Je peux dire, il y a au moins 98% de la population malienne qui est musulmane. Peut-être s'il y a chrétiens, les chrétiens, ils sont 2%. Donc, c'est l'islam qui domine le Mali. Mais les musulmans, là, ils sont appelés à être des frères, non? Ils sont appelés à être des frères, à ne pas se faire du mal. C'est pas ce que le Coran vous demande. Les musulmans doivent se serrer les coudes, doivent être des frères. Mais Dramane Ouattara qui dit il est musulman, pourquoi lui il veut détruire ses propres frères musulmans? Et vous savez qui lui demande ça? Ce sont ses amis francs-maçons qui lui demandent de nuire ses frères, qu'il appelle ses frères religieux, de les nuire, de les détruire, de les tuer. Et lui, il les exécute. Ce qui veut dire clairement que Ouattara, il n'est pas musulman. Il n'en a rien à foutre. Il utilise ce titre pour se voiler. Il utilise ce titre pour lui, son propre bien-être. Il n'utilise pas ce titre parce qu'il adore l'islam. Non. L'islam est un nom que Ouattara utilise pour ses sales besognes. Et c'est ce qu'on lui a dit de faire. Parce qu'il pense que les musulmans, beaucoup parmi eux ne sont pas intelligents. Ils sont inintelligents et ils suivront. Dès lors qu'ils attendront Mohamed, ou bien ils attendront Allah, ils vont suivre bêtement sans réfléchir. Et c'est ce que Ouattara utilise depuis la nuit des temps. Mais son comportement devrait vous faire comprendre qu'il n'est pas réellement ce que vous êtes. Il n'est pas réellement ce qu'il vous fait croire qu'il est. Est-ce qu'un terroriste, il pratique la même religion que vous? C'est parce que les terroristes, eux, ils ont une autre vision de l'islam. Donc, un vrai musulman ne reconnaît pas les terroristes. Parce que pour eux, les vrais musulmans, ils se disent, mais ceux-là, leur islam est vraiment barbare. Nous, on ne reconnaît pas ça. Donc, dès lors que tu ne reconnais pas ça, c'est que tu n'es pas de même religion. Tu te dis que tu n'es pas de même religion que lui. Les islamistes se respectent entre islamistes parce qu'ils pensent qu'ils ont la même foi, ils ont la même vision des choses, ils ont la même manière de voir le monde. Donc, ils font coalition entre eux. Ils ne se font pas du mal. Au contraire, ils s'entraident. Maintenant, le musulman qui dit qu'il a la même vision de la religion, il a la même foi islamique, il pense que qui dit musulman, alors c'est une vision, c'est une conception, c'est un truc de Dieu. Et donc, ils doivent respecter ça, ils doivent s'entraider. Maintenant, celui qui se fait passer pour un musulman, un fervent croyant qui détruit d'autres musulmans, vous allez comprendre cela. Laissez ça. Ouattara n'est pas ce qu'il vous fait croire. Au contraire, vous devez vous mettre du côté du reste du peuple ivoirien qui veut que Ouattara quitte là. Ouattara, il n'est pas un bonheur pour l'Afrique. Il n'est pas un bonheur non plus pour les musulmans. Ouattara est un démon. C'est un démon incarné, vivant. Si vous n'avez jamais vu Satan, vous n'avez jamais vu les djinns qui se trouvent dans le Coran, Ouattara Dramane Alassane est un djinn incarné en un être humain que vous voyez. Donc c'est un djinn vivant. C'est un démon vivant. Alors, je vous recommande de quitter Ouattara. Ne soutenez pas Ouattara. C'est inadmissible. C'est comme si je suis ivoirien. Moi, je vis dans un pays d'à côté. Et j'ai le culot de décider qu'on nuit les intérêts de tous les Ivoiriens. Sachant bien que mes parents se trouvent en Côte d'Ivoire. Non, lui qui va prendre une telle décision, je vais le combattre. Lui qui va prendre une telle décision, je vais dire non, je suis contre. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Donc les Maliens, même quand tu as une nationalité ivoirienne, sache bel et bien que tes origines, c'est le Mali.
Tes origines, c'est le Mali. Même si tu fais une belle vie, en Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier d'où tu viens, mon frère. Je ne dis pas que tu n'es pas ivoirien. Tu es ivoirien. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Et là où tu viens là, tu ne peux pas accepter que là où tu vis maintenant, que tu vis bien, quelqu'un de là puisse prendre des décisions pour nuire tes origines. C'est hors de question, mon frère. Ma soeur, c'est hors de question. Vous, les Dioula de Côte d'Ivoire, qui avez pour origine le Mali, vous, Dioula de Côte d'Ivoire, qui avez pour origine le Mali, qui soutenez Dramane Ouattara, quelle folie, quelle zinzinerie, quel truc chienlit qui se passe dans vos cerveaux. Qu'est-ce qui vous traverse la tête? Parce que Dramane Ouattara, mais qui t'a dit ils vont te tuer? En dehors de Dramane Ouattara, quand Ouattara n'était pas encore au pouvoir, tu ne vivais pas bien. Est-ce que la population musulmane a disparu en Côte d'Ivoire? Et puis d'ailleurs, je tiens à vous dire, ce ne sont pas les Dioula seulement qui sont musulmans en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne sont pas Dioula, qui sont musulmans. Donc arrêtez quand même vos bêtises. Qu'est-ce qui vous traverse la tête? Autant de fois ils ont-ils tué les Dioula? Autant de Bédier, les Dioula sont-ils morts? Autant de Gueye, les Dioula sont-ils morts? Autant de Gbagbo, est-ce qu'il n'y avait pas de Dioula dans le gouvernement de Gbagbo? Mais les gens vous ont manipulé, disant que Laurent Gbagbo voulait tuer tous les Dioula. Mais c'est des mensonges. Autant de Gbagbo, est-ce que les Dioula ne travaillaient pas dans les plantations de l'Ouest, de l'Est et tout? Mais moi, ce que je sache, dans mon village, il y avait des Dioula. Est-ce que ces Dioula ont été tués? C'est du mensonge. Quand on dit Dioula, ne pensez pas que c'est au nord seulement il y a Dioula, mes frères. C'est pas au nord de la Côte d'Ivoire seulement il y a Dioula. Il y a Dioula partout en Côte d'Ivoire. À l'est, au sud, au centre, il y a des Dioula partout. Et quand Gbagbo était au pouvoir, on cohabitait les Dioula. Même dans notre champ, là, il y avait un Dioula. Il travaillait chaque fin de l'année, la cueillette, on partageait. Il ne s'est jamais plaint. Parce qu'avant de rentrer dans la plantation, c'est ce qu'on c'est le contrat signé. On respectait le contrat. On n'a pas dit Gbagbo au pouvoir, donc on ne va pas respecter. Non. Est-ce que quand Gbagbo était au pouvoir, il n'y avait pas de Dioula dans les administrations? Il n'y avait-il pas de Dioula dans les administrations? Est-ce qu'il n'y avait pas des professeurs Dioula, des enseignants Dioula, des directeurs Dioula? Il n'y avait-il pas de Dioula ministres? Il n'y avait-il pas de conseillers Dioula? Il n'y avait-il pas de Dioula à travers toute la Côte d'Ivoire, dans les plantations? Il n'y avait-il pas de Dioula qui étaient des propriétaires terriers à travers tout le pays? S'il y avait des Dioula, donc Ouattara vous a menti, Ouattara vous blague, c'est un menteur. Ouattara a utilisé ça, il vous a manipulé pour vous retourner contre vos propres frères ivoiriens qui ne sont pas qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas Dioula. Voici c'est ce que Ouattara il fait. Ouattara est un vrai démon. Ne pensez pas que si Ouattara tombe, vous allez mourir tous. C'est du mensonge. Il utilise ça. Il sème la peur dans vos têtes, dans vos ventres pour s'accrocher au pouvoir. Mais si il pense que c'est vous qui faites son pouvoir, c'est vous qui lui donnez la force, il ne peut pas s'engager à lui, vos parents maliens. Parce que je sais que parmi les militants de Ouattara, il y a des Maliens qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont la nationalité ivoirienne, qui ont tout à fait le droit de voter. Donc si Ouattara pense que ces Maliens font partie, ces Maliens ivoiriens font partie de son électorat, il ne devrait pas prendre des sanctions. Il ne devrait pas, comment on appelle ça même, s'agiter à vouloir détruire le Mali. Mais s'il le fait, c'est qu'il n'en a rien à foutre de vous, peuple malien. Mettez les étoiles. Il n'en a rien à foutre de vous, peuple malien. Il n'en a rien à foutre de votre pays. Ouattara là, pour lui le Mali là, c'est un pays sous-développé. Les gens qui vivent au Mali là, c'est des gens qui ne sont pas des humains. Donc Ouattara les considère comme des petits animaux, des petits chiens qui doivent l'obéir. Pour lui, Dramane Ouattara, un Mali qui décide pour sa propre destinée, c'est hors de question. Qu'est-ce que c'est que Mali? Qu'est-ce que c'est que le Mali? Où il y a des gens qui ne sont pas humains. Que lui, Ouattara, il est supérieur à tous les Maliens. Pourquoi lui, il décide que la junte au pouvoir quitte pour mettre un civil et puis ces gens-là
conteste, lui, sa suprématie. C'est hors de question. Il faudrait qu'il détruise tous les Maliens. Voici sa conception. Voici sa vision. Voici sa manière de voir les choses. Et vous le soutenez en Côte d'Ivoire. Quittez dedans. Combattez-le en Côte d'Ivoire. Mettez-vous contre Ouattara. Dressez-vous contre lui. Ouattara n'est pas ce que vous pensez qu'il est. C'est un démon. Et si vous le soutenez, il va détruire le Mali ensemble avec vous. Quittez derrière lui. Dites-lui que vous ne faites plus partie de ses électeurs. Et qu'à partir de maintenant, vous prenez position pour l'opposition ivoirienne. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable Guerrier complet. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple burkinabé. Vive le peuple malien. Vive toute l'Afrique entière. Ciao. Renversons ces régimes pantatés, escrocs et impérialistes. On est ensemble.